Au fil des jours, la vie dépose dans ton cœur des expériences et des histoires pleines de sagesse. À toi aujourd'hui d'être l'auteur d'un de ces contes. Qu'en dirais-tu? Pour t'inspirer, mets-toi dans la peau de cette conteuse. C'est l'histoire d'un roi. Petit, tout petit. Un roi pas plus haut que ça. Toutes les nuits, le roi se réveille et exige son minuit. Il mange un œuf, 2 langues de bœuf, 3 rots de mouton, 4 gros jambons, 5 rognons de veau, 6 couples d'oiseaux, 7 immenses tartes, 8 filets de carpe, 9 kilos de pain. Il a encore faim. Aujourd'hui, le roi se penche à la fenêtre de sa tour et regarde alentour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Mais oui, je vais manger la lune. Garde! Attrapez-moi la lune! Oh mon roi, mais la lune, ce n'est pas possible! Nous n'avons pas d'échelle! Imbécile! Allez donc me chercher les tables! Et aussitôt, ces sujets s'en vont de ce côté-ci, ces sujets s'en vont de ce côté-là. Ils rapportent toutes les tables du royaume. Ils empilent les tables, les unes sur les autres. Et le roi, tout content, monte sur cette drôle d'échelle. Dame lune, dame brune, toi qui fais des croissants dorés. Dame lune, dame brune, as-tu goût de pain sucré? Arrivé tout en haut, le roi tend la main pour attraper la lune. Mais ça n'est pas assez haut, crie le roi. Allez donc me chercher les chaises. Alors ces sujets s'en vont de ce côté-ci, s'en vont de ce côté-là. Ils rapportent toutes les chaises du royaume. Ils empilent les tables, les unes sur les autres, et les chaises, les unes sur les autres. Et le roi commence à grimper sur cette drôle d'échelle. Dame lune, dame brune, toi qui fais des croissants dorés. Dame lune, dame brune, as-tu goût de pain salé? Arrivé tout en haut, le roi tend la main pour attraper la lune, mais ça n'est pas assez haut, crie le roi. Allez donc me chercher autre chose. Oh mon roi, mais il n'y a plus rien. Il y a bien des livres, des téléphones portables, des ordinateurs. Allez donc me les chercher. Et aussitôt, ces sujets s'en vont de ce côté-ci. Ils s'en vont de ce côté-là. Ils rapportent tous les ordinateurs, les livres, les téléphones portables qu'ils peuvent trouver. Et ils empilent les tables, les unes sur les autres, les chaises, les unes sur les autres, les téléphones portables, les livres, les ordinateurs, oh, et même, oh, une gomme. Le roi, tout content, monte sur cette drôle d'échelle. Dame lune, dame brune, toi qui fais des croissants dorés. Dame lune, dame brune, bientôt je vais te manger. Arrivé tout en haut, le roi tend la main pour attraper la lune, mais ça n'est pas assez haut. Il manque un petit quelque chose. Attrapez donc quelque chose et mettez-le par-dessous. Mais il n'y a plus rien. Oh mon roi, nous avons tout rapporté. Imbécile, prenez donc la table pour la mettre par-dessus. Quelles sont les parties racontées par la conteuse? Oui, c'est la situation initiale, l'élément modificateur et les péripéties. Comment nomme-t-on la partie qu'elle n'a pas racontée
Et que comporte-t-elle? Il s'agit de la faim, et tu sais déjà qu'elle est constituée de l'élément de résolution, de la situation finale et de la morale, puisqu'il s'agit d'un conte de sagesse. À toi maintenant de jouer. Rédige la fin du conte que tu viens d'écouter. N'oublie pas de montrer l'élément de résolution, la situation finale et de rédiger clairement la morale. Encadrons tout d'abord les mots-clés. Tu sais qu'il faut rédiger la fin du conte. Et tu sais aussi que la fin d'un conte est constituée de l'élément de résolution, de la situation finale et de la morale. Réfléchissons un peu. Le roi désire atteindre la lune. Pour rédiger la fin d'un conte de sagesse, il faut commencer par l'élément de résolution. Si tu étais l'un des sujets du roi, dans quelle situation finale aimerais-tu le mettre pour qu'il apprenne une bonne morale? Eh bien, pour te faciliter la tâche, voilà notre personnage. Comprenons tout d'abord sa personnalité. Mais quel est son défaut principal? Est-ce qu'il est impatient, gourmand, égoïste, autoritaire? Écris sur un bout de papier le défaut principal que tu aimerais mettre en relief. Une fois ce défaut trouvé, tu pourras rédiger la morale. En suivant cette démarche, tu pourras ensuite imaginer l'élément de résolution et la situation finale qui t'amèneront à ta morale. À toi de donner maintenant libre cours à ton imagination et de rédiger la fin du conte en 15 minutes. Après avoir terminé de rédiger la fin de ton conte, vérifie si l'élément de résolution correspond à l'élément modificateur, qui est le désir du roi d'atteindre la lune et de la manger. Est-ce que ta morale est bien construite? Est-elle logique et claire? Est-ce que tu as veillé à ne pas tomber dans des répétitions? Tes phrases sont-elles bien construites, bien structurées? Pour rédiger la fin d'un conte de sagesse, je dois trouver un élément de résolution opposé à l'élément modificateur qui résout le problème ou le mal de l'élément modificateur. Évoquer la situation finale des personnages et le retour à la stabilité, à la normale. Donner clairement la morale, c'est-à-dire la leçon qu'ont appris les personnages et que j'apprends moi-même pour ma vie personnelle. Mais notre roi, qu'est devenu notre roi? N'as-tu pas envie d'écouter la fin du conte par la bouche de la conteuse? Ces sujets se précipitent, ils tirent tous ensemble sur la table et boum, pataboum, patatras. Tout est tombé. Le roi, les tables, les chaises, les ordinateurs, les téléphones portables, les livres et... Oh, la gomme. On a mis du temps à creuser, à tout enlever pour retrouver le roi. Et quand enfin on a retrouvé le roi, sur sa tête, une énorme bosse, tellement grosse qu'on n'a jamais pu lui remettre sa couronne. Et depuis ce temps-là, quand il se réveille pour demander son minuit, eh bien, il doit faire comme tout le monde. Attendre le petit matin, enfin, pour manger. Des défauts, mais qui n'en a pas? Non,
ce n'est pas pour te mettre la tête à l'envers. Avec un peu de sagesse et de lucidité, tes défauts t'aideront à aller toujours plus loin. Bon chemin!